ça, évidemment, il faut beaucoup d'argent. Et ça, c'est très difficile à trouver encore. D'autres questions? Oui, jeune fille, au fond. Pardon? Que faites-vous des déchets traités dans la mer? Pour l'instant, malheureusement, on est comme tout le monde. On les regarde et quand on y est, on les ramasse. On les met dans la salle poubelle et on les jette ailleurs. C'est malheureusement la triste réalité de notre vie actuelle. Tant que les choses, si tu veux, ne sont pas ordonnées, ils ont bien fait comme il faut, on est obligé de faire comme beaucoup de monde. Comme on n'aime pas avoir un endroit sale, on le rend propre. Et ça n'empêche que, passe 2-3 jours plus tard, ça sent toujours aussi sale. Et dans la mer, malheureusement, ces déchets, je veux dire, c'est un problème international. Parce que la mer est un bien commun. Normalement, on a une libre circulation au sein de la mer. D'ailleurs, un homme qui s'appelait le commandant Cousteau, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, le commandant Cousteau, celui qui a fait l'Odyssée de la Calypso, de son bateau qui allait à travers le monde et qui faisait plier les océans aux gens. Parce que peu de personnes connaissaient les océans. En définitive, peu de personnes connaissaient les océans. Et cet homme a été le premier à dire la mer n'est pas une poubelle. Parce qu'on a tendance, de toute façon, tout ce qui est polluant retourne toujours à la mer ou à l'océan, malheureusement. Et donc, pollue les océans. Et donc, pollue les poissons que nous mangeons. Et donc, nous pollue indirectement aussi. Pour les déchets, malheureusement, en tout cas, on essaye de travailler, d'amener les gens à améliorer la gestion de leurs déchets. Ça fait partie du programme que nous sommes en train d'essayer de mettre en place. Mais tu vois, il a fallu 6 ans pour en arriver là. Quand les documents sont signés avec la mairie, on pourra aller beaucoup plus loin. Des sensibilisations dans les écoles se font plus souvent, parce que c'est vous, les jeunes générations, à vous de prendre, si vous voulez, cette idée d'améliorer votre environnement. Pour notre part, nous les plus anciens, on a participé à ce que cet environnement soit dans cet état-là. Bon, même si certains ont pris conscience qu'il fallait arrêter cela. Mais la majorité, malheureusement, n'ont pas toujours conscience. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes comme vous qui commencent à réfléchir, à dire, essayons de trouver des solutions pour améliorer cela. Est-ce que quand vous ramassez les déchets dans la mer, vous plongez dans l'eau? Ah, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Mais ça fait bien longtemps que M. Auguste n'a plus plongé. Il faut dire qu'il a pris un certain nombre de points. Vous avez vérifié devant les animaux qui sont à manger à côté du plastique? Pardon? Ça vous a vérifié devant les animaux à manger à côté du plastique? Vérifier, peut-être pas, mais disons, prendre conscience que ce n'est pas bon pour votre santé. C'est surtout ça le vrai problème. Comme je disais, j'ai fait partie de la génération qui a vécu des accidents, je vais dire, alimentaires majeurs. Hein, comme je dis, la vache folle, le poulet à la dioxine, et j'en passe. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune comme vous, j'étais, pour mon bien, et malheureusement, pour le bien de mes parents, mais malheureusement pour moi, en pension, on avait mangé du poulet. Je peux vous garantir, si vous avez déjà ouvert une boîte à pharmacie, vous ouvrez une boîte à pharmacie, en général, il y a une odeur de médicaments. Les poulets que je mangeais à cette époque-là, en pensionnat, avaient sensiblement la même odeur. Autant vous dire que ce n'était pas très naturel. Donc, si tu veux, la prise de conscience, elle se fait, les gens prennent conscience de ça, c'est parce que on a de plus en plus d'informations. Et l'information, vous faites partie de la génération Internet, l'information circule partout. Alors qu'avant, vous savez, moi j'ai un souvenir Non, le plastique n'est pas venu parce que les bateaux ont coulé, c'est des êtres humains. C'est vrai que le plastique a été un élément extraordinaire pour améliorer la vie de l'être humain. Nous, les premiers, les plus anciens, le sac plastique était une révolution. Moi, ma mère, je l'ai connu avec, comme le sac de la jeune fille, ce qu'on appelait un cabane, qui amenait ça pour faire ses courses. Ma génération, nous, on a connu, on arrivait à la caisse, on prenait nos articles, on les mettait dans les sacs plastiques. Donc, ça a été quand même une révolution. C'était une révolution pour tout ce qui est, je vais dire, instruments. Les fourchettes en plastique, les gobelets en plastique, les stylos en plastique. Moi, j'ai décrit tout ce que le plastique. Il y en a partout. Et le vrai problème, c'est d'arriver à trouver des matières qui vont le remplacer sans polluer.
ou à retrouver des moyens de le recycler, comme ça se fait maintenant. Maintenant, il y a des pays où on arrive à recycler le plastique. On en fait autre chose. On peut en faire des chemises, on peut en faire des parkas, pour ceux qui vont en Europe, donc des gros anoraks fourrés avec de la plastique. On peut en faire de l'isolant pour les maisons, pour avoir une meilleure isolation thermique, éviter que la chaleur rentre, que la fraîcheur sorte, et vice-versa. Donc, si tu veux, ça sera très difficile d'arriver à supprimer le plastique totalement. Mais on travaille à améliorer, à recycler déjà. Donc ça veut dire éviter de trop produire de plastique qui n'est pas biodégradable et à le recycler. Si le plastique est recyclé, ça permet d'avoir toujours cette chaîne qui existe et d'en refabriquer. Parce que le but, c'est d'arriver à éviter qu'on en refabrique de plus en plus. Parce que malheureusement, pour les 2 tiers de la population dans le monde, si vous prenez le globe, les 2 tiers de cette population, ben, le plastique il retourne directement dans la nature. Et là, il va polluer. Que fait-on des ordures qui sont dans la décharge De Tchengué. Oui. Ben, pour l'instant, ben, ces ordures ils vont polluer la terre. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Une pile de montres. Les piles de montres électroniques. Les produits qui sont contenus dedans vont polluer 1 mètre cube. 1 mètre cube, c'est grosso modo, voilà, ça. Vous prenez 1 mètre, ça fait ça. 1 mètre cube pendant plus de 300 à 400 ans. Ça veut dire que cette terre-là, ce mètre cube de terre, ne sera pas utilisable pendant 400 ans. Il sera pollué. Toute plante qu'on mettrait là va absorber les éléments qui sont polluants et les transmettra à celui qui mangera cette plante. Et dans les éléments de cette montre, il y a des produits extrêmement dangereux, extrêmement toxiques pour notre santé. Parce que le problème, c'est notre santé. Le but, si vous voulez, de dénoncer l'utilisation des sacs plastiques, ce n'est pas uniquement que de dénoncer, c'est d'amener des solutions et surtout, en final, d'arriver à réduire notre consommation de sacs plastiques. On n'a pas besoin d'autant de plastique. Quand on va faire les courses, on n'est pas obligé de mettre 2 articles dans un sac plastique et de prendre un autre sac plastique pour mettre un article. On essaie de le caler dedans. Déjà. Tous ensemble, on s'est même dit qu'on pouvait amener les grosses boîtes en carton, Par un exemple. panier en osier. Là, eux, ils s'occupent déjà de ramasser tous les bouchons en plastique qui sont dans la cour, et puis on fait une boîte de récolte de bouchons qu'on amène en C'est bien. France. C'est bien. Mais le film aussi en plastique, vous l'aviez vu, j'imagine. Ah oui, oui. Voilà, ça les a vraiment bouleversés, parfois même impressionnés et bouleversés. Ah, mais ça peut comprendre. Et aussi, on a une... Les élèves, tu veux des élèves? Les élèves de Jean-François, s'il vous plaît, vous mettre les élèves. Merci. On va attendre que l'élève sorte. J'accepte de te les rendre. Ils sont faisons des ordures qui sont dans les décharges vers la souris. On vient de poser la question. Je vais essayer de répondre. Ben, malheureusement, pour l'instant, elle reste là. Mais nous espérons pouvoir retraiter cette zone-là pour la rendre propre. Dès qu'on nous donnera les moyens, nous essaierons de rendre cette décharge, parce que c'est une décharge, ça veut dire les décharger des ordures. C'est-à-dire que les ordures qui sont chez toi, elles sont collectées par les camions qui vont passer de toi toute la journée. Et pourquoi ne peut-on pas se placer du plastique? Faisons un petit test. Qu'est-ce qui est au-dessus sur le ventilateur? Le cache est en quoi? Ouvre ta trousse, sors un stylo. Il est en quoi? À côté de toi, tu as un sac, magnifique d'ailleurs, qui est en quoi? C'est ça le polyester, le tissu dont je vous parlais. En plastique aussi. Regarde, même ça. Ça, c'est du plastique aussi. Partout autour de nous, nous avons du plastique. Pourquoi le plastique a pris autant de présence autour de notre environnement? C'est parce que c'est un produit qui est facile à utiliser, transformable, on peut en faire des tas de choses. Ensuite, il n'est pas trop cher. Voilà pourquoi on s'est penché sur le plastique. Le plastique chimique. Mais il y a des solutions qui existent pour pouvoir faire le plastique normal. Eux, ça ne les intéresse pas de passer au plastique plus cher. Parce que l'argent qu'ils vont gagner ne sera pas le même. Donc il faut arriver à les amener à ce qu'ils passent au plastique dégradable.
Mais tout ne pourra pas se faire en dégradable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, ne pourront pas se faire dans l'immédiat dégradable. Dégradable veut dire, que veut dire biodégradable? Biodégradable veut dire pourri. Vous prenez une orange, une pomme, vous la jetez. Vous revenez 3-4 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pourri. Ça veut dire que tout ce qui constituait la pomme a fondu et est retourné au sol. Tous les éléments qu'il y avait à l'intérieur. Et bien le sac plastique biodégradable permet cela, sans polluer. Parce qu'une pomme qui pourrit, même si l'odeur n'est pas très agréable, mais c'est naturel. C'est un cycle normal. Que le chimique n'est pas un cycle normal. La nature ne sait pas traiter les choses que l'homme a conçues. Voilà pourquoi. Mais tôt ou tard, quand tu seras peut-être en 6e, est-ce que tu crois que tous ces cahiers-là seront encore là? Bon. Comme je disais à ta camarade de classe, ça sera difficile. Mais on peut recycler ce plastique, éviter d'en qui permet qu'il se découpe très rapidement. On appelle ça la fragmentation. Plus ou moins rapidement. Mettre un bémol. Plus ou moins rapidement. Alors, en gros morceau de plastique, il est de plus en plus petit. Mais on n'a pas résolu le problème. C'est vrai qu'au niveau visuel, on ne verra plus le sac plastique, mais il restera toujours en train de polluer. Sa pollution va durer pendant 100 à 400 ans, en fonction du plastique. Que pour le biodégradable, ce n'est pas le cas. Puis au bout de 6, 7, 8 mois, il est complètement dissous dans le sol. Et en même temps, il fertilise le sol. Puisque c'est comme si quand tu as un fruit qui pourrit, tu regarderas l'endroit où il a pourri. En général, l'herbe est beaucoup plus verte à l'endroit où il a pourri que celle qui est autour, à l'endroit où était le fruit qui a pourri. Parce que justement, il y a une restitution d'éléments qui permettent à ce que l'herbe qui va pousser à l'endroit où il y a eu cette pomme qui a pourri sera plus importante. Voilà. Ne faites rien. D'autres questions? Est-ce encore? Tissu ou plastique? Plastique. Les couvertures des cahiers. Qui est-ce qui a demandé? Ici. Personne. Le bracelet encore en cuir ou en plastique? Beaucoup de choses, vous remarquez, sont en plastique, donc c'est difficile de dire on va supprimer le plastique. On doit vivre avec, et il faut essayer de faire quelque chose de ce plastique. Donc, recyclons-le. Les gens se sont penchés sur cette question et ont trouvé des solutions. Maintenant, on arrive à recycler énormément de plastique. C'est pour ça que les pays industrialisés ont créé des filières de recyclage. On recycle beaucoup de choses, de plus en plus. Même les lampes, maintenant on recycle. Alors qu'avant, on les lampes, on va jeter, on s'en occupait pas. Ce qui n'est pas la solution, parce que la nature n'est pas là pour absorber toutes les cochonneries, tous les éléments dégradants et polluants que l'homme jette. La nature n'est pas là pour ça. C'est pas un dépollueur, la nature. C'est l'homme qui doit prendre conscience que la nature, l'humanité disparaît. Donc il faut bien prendre conscience que chaque acte est important. Quand on jette quelque chose, que ce soit une canette, un sac plastique. Traité avant d'être jeté dans la mer ou la rivière. Pays industrialisés, pour la plupart à peu près à la mer, parce qu'on a des fosses septiques. Il n'y a pas ce qu'on appelle un tout à l'égout, ça veut dire de gros tuyaux qui amènent dans un endroit particulier où on retraite ces eaux avant de les rejeter dans la mer ou dans les rivières. Pardon? Avez-vous déjà imaginé une vie si on n'arrivait pas à arrêter la pollution? Eh bien, le problème c'est qu'on y est déjà à ce stade-là. Tout ce qui nous entoure, si tu sors de ton école, ouvre les yeux, tu verras que notre ville est pas mal polluée. Et c'est pas prêt de s'arrêter si les adultes ne prennent pas conscience de ça. Donc c'est surtout à vous, les jeunes, de dire à papa et à maman, non,
ne fais pas ci, ne fais pas ça. Bon, il faut le dire d'une certaine manière aussi. Il ne faut pas lui donner un ordre. Même pour dire un comprendre. Oui, je ne. Mais là, on parle surtout des pays industrialisés. Oui. Vous dites que les recyclages sont consommés dans les pays industrialisés. Mais là, vous parlez de notre pays, du Gabon. Oui, c'est pas pareil du Gabon. Quand on parle du Gabon, on ne recycle rien du tout. Parce qu'on n'a pas la capacité. Parce que ce n'est pas une priorité dans notre État. Notre État, il pense d'abord à la santé et à l'éducation. La gestion des déchets n'est pas une priorité. Ça peut être devenir. Certains ateliers, certains hangars, former les gens. Parce qu'il faut former les gens à reconnaître les produits. Car on ne va pas mélanger des choses en alu avec des articles en alu, avec des articles en plastique ou des articles en d'autres matières. Il faut arriver à les dissocier de manière à pouvoir après les envoyer dans la bonne filière de recyclage. On va gagner du temps parce que le temps, malheureusement, même dans ce domaine-là, c'est de l'argent. L'Afrique est-elle beaucoup polluée? Ben, nous sommes pas mal pollués malheureusement parce que bon, ce n'est pas, comme je le disais à ton camarade, Des emplois pour le traitement des déchets. ça pourrait être une bonne solution de pouvoir employer des gens pour le traitement des déchets et le recyclage, parce que ça va de pair. Le problème, c'est que, est-ce que les gens ont envie de travailler dans ce secteur-là? Parce qu'il faut dire que c'est pas très valorisant au niveau du travail. Par contre, l'idée de travailler dedans, oui, ça peut être valorisant. Mais le travail par lui-même n'est pas très valorisant. Par contre, ça peut être un excellent, si tu veux, niche d'emploi futur. L'environnement, de toute façon, est un domaine pour plus tard où il va y avoir énormément d'emplois, de plus en plus. Car je pense que les autorités, les gens, les jeunes comme vous, prennent conscience qu'il faut faire quelque chose. On ne peut plus vivre comme ça. Et je pense que beaucoup d'emplois vont venir de l'environnement. Jeune homme. Alors, les déchets plastiques pour les retransformer en nouveaux produits. Peut-on également faire fondre les déchets en plastique pour les retransformer en nouveaux produits? Actuellement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'usine de recyclage ou de retraitement. C'est un projet, c'est des idées qu'il faut lancer. C'est des idées que vous devez communiquer avec vos parents. Dire, tiens, ça serait bien qu'au Gabon, on les aide à faire quelque chose. C'est là où c'est que justement, les enfants interviennent. Comme je l'ai dit, c'est à vous aussi de dire, quand vous voyez votre père prendre un article et puis un sachet plastique, papa, il faut quand même porter la main. Puis à la limite, on a tous des paniers en osier aussi. Alors c'est sûr, ça demande de faire un voyage de la caisse à la voiture et revenir chercher ces articles, mais ça coûte quoi? On a quand même bien 5 ou 10 minutes pour faire ça. C'est que l'homme est trop pressé. Il veut tout de suite. Le monde ira mieux à partir de ce moment-là. Je l'homme. Y a-t-il des animaux du Gabon protégés et guéris? Du plastique, je ne sais pas. Bon, des animaux protégés au Gabon, oui, il n'y en a pas. Ils ne sont plus dégradables, naturellement. Donc, on va essayer de trouver d'autres solutions. Ces solutions, ça s'appelle le recyclage. Ces produits-là, on va essayer de les réutiliser, de les remettre dans le circuit. Au lieu de reproduire le même produit,